C'est grâce à ce zèle qu'ils avaient que nous avons pu écouter l'évangile aujourd'hui. L'évangile est venu jusqu'à nous parce que des hommes ont décidé d'arrêter d'être disciples. Ils sont devenus des témoins. Amen. Ils sont devenus des témoins. Alors toi et moi, on a pu bénéficier de la parole de Dieu parce que les disciples ont arrêté d'être disciples, ils sont devenus des témoins. Alors je me disais, Seigneur, mais c'est quoi le secret? Le Seigneur m'a dit, la marche par l'Esprit. Je dis, Seigneur, c'est quoi la marche par l'Esprit? J'ai dit, je prie en langue, Seigneur. C'est quoi la marche par l'Esprit? Est-ce que tu veux connaître la marche par l'Esprit? En tout cas, si tu lis beaucoup les évangiles, tu vas voir comment Jésus faisait. Tu vas voir. Premièrement, c'est avoir une vie de prière dynamique. Jésus priait sans cesse. Il priait sans cesse. Même au milieu de ses disciples, il prie. Sans arrêt, il priait. Et vous allez voir comment, alors qu'il allait faire des choix stratégiques de sa vie, il allait prendre des décisions importantes. Au lieu d'aller directement dans les rues et commencer à faire, Jésus va s'enfermer pendant 40 jours et 40 nuits en jeûne et prière, en train de supplier le Seigneur. Est-ce qu'il était fils de Dieu? Oui. La Bible dit que Jésus est né du Saint-Esprit. Il aurait pu dire, je suis fils de Dieu, ça y est, je commence mon ministère, allez, je m'en vais guérir. Non. Jésus s'est mis à part. Ça, c'est vraiment l'indice qui nous montre comment on marche par l'Esprit. Quand on marche par l'Esprit, on ne fait rien de soi-même. On a besoin de connecter avec le Saint-Esprit. Jésus avait besoin du backup avec l'Esprit. 40 jours, il s'est enfermé, il est resté là, il a commencé à prier, prier, prier. Quand il a fini, la Bible dit qu'après, il est allé se faire baptiser. Après le baptême, Jésus va, mais la Bible dit que le jour du baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Bien aimé, ce n'est pas ce qu'il avait enseigné aux disciples, lui-même il a vécu. Amen. Parce que la mission était périlleuse. La mission était stratégique. La mission sur la terre était grande. Et la première chose qu'il allait faire, c'était de choisir ses compagnons, les 12 disciples. Donc Jésus, une fois qu'il sort de là, maintenant il commence à marcher. La foule le suit, mais il a déjà reçu la feuille de route. Bien-aimé, ne laisse jamais le hasard conduire ta vie. Oh, le matin avant de te lever, possède ta journée. Parle avec le Seigneur. Demande-lui de te communiquer, de te montrer la route. Seigneur, je fais quoi aujourd'hui? Qui je vais rencontrer aujourd'hui? Bien-aimé, commence. Il y a des gens qui pensent que je vais poser la question puis Dieu va me parler comme ça. Bien-aimé, quand tu dis, ça veut dire que c'est ton cœur qui désire voir le Seigneur agir dans la journée. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire pour choisir ses disciples? Jésus, il a déjà la feuille de route, il sait ce qu'il va faire. Alors, j'aimerais bien illustrer cela. Est-ce que je peux avoir 10 frères pour m'aider ici? J'aimerais que 10 frères viennent m'aider à prêcher. On va voir ce qui va se passer. 10 frères, venez m'aider, venez sur la scène. 10, j'ai besoin de 10. Jésus, on va dire, Jésus va s'adresser à la foule. Il y a plusieurs personnes qui écoutent, il est en train de prêcher. Mais Jésus sait ce qu'il veut. Il doit choisir les disciples. Alors, on va dire que Jésus est comme dans une pièce. Et de l'autre côté, voilà, mettez-vous l'un après l'autre, comme ça. On va dire que Jésus est dans une pièce. Et de l'autre côté de la pièce se trouve une personne. Je ne sais pas qui, ça peut être vous. C'est vous la personne, n'est-ce pas? Vous la personne. Donc, vous regardez Jésus. Et la pièce est séparée. Oui, mettez-vous là, très bien. Vous êtes dit, c'est bon. La pièce est séparée par une vitre. Hein. Vous savez, comme dans les opérations de reconnaissance faciale. Vous savez, quand on fait passer un prisonnier dans une pièce et c'est que ceux qui sont de l'autre côté qui voient, mais vous ne voyez pas, n'est-ce pas? Donc, admettons qu'on donne un CV, le CV de toutes ces personnes. On vous donne le CV de toutes ces personnes. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? On vous donne les CV. Ça veut dire que vous connaissez toutes ces personnes. Et Jésus doit venir parmi ces personnes choisir ses disciples. Donc, on y va. Donc, vous suivez tout. Hein? Donc, la première personne qui est ici, on va dire que lui, c'est un pharisien. Dans la vraie vie, non. Ok, c'est un pharisien. Vous savez, les pharisiens, c'était des hommes qui avaient l'apparence pieuse. Tu vois, c'est des hommes soi-disant droits. Soi-disant, hein. Ils avaient l'apparence, ils aimaient Dieu. C'est eux qui prêchaient dans les temples. Ils lisaient la parole, n'est-ce pas? C'est un pharisien. Et là, on a Simon, Pierre et son frère André. Donc Jésus passe. Et donc vous êtes là, vous avez le CV, vous savez que c'est un pharisien. Et vous l'admirez, vous l'aimez. Donc quand Jésus vient devant, absolument vous voulez que Jésus choisisse le pharisien parce que c'est un homme qui est reconnu dans l'église, n'est-ce pas? Jésus arrive, tac, 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 il passe. Il dit, hey, Jésus, tu vas où? Parlez avec moi. Dis, Jésus, tu vas où? Tu vas où?
Et Jésus s'arrête, il voit Simon, Pierre et son frère André. Il leur dit, vous deux, suivez-moi. Les gens disent, ah, tu ne le connais pas, Simon? Simon, c'est un nerveux. Oh, c'est pas un homme confiant. Il se met en colère, il frappe les gens. Tu prends un gars comme ça? Mais Jésus, j'ai le CV, mais qui, toi, tu es enfant de Dieu vraiment? Ça, c'est les commentaires que les hommes font parce qu'ils ont vu selon l'apparence, n'est-ce pas? Il prend son frère André. Mais André, lui, là, il est toujours en train de faire les copes, vous savez, de mettre les gens en dessous. Parce que c'est un homme d'affaires, vous voyez? Il va chercher des connexions, il veut voir un peu clair dans l'affaire. Écoute, gars, je t'ai présenté à tel gars. Quelle est la commission que tu me donnes? Ça, c'est André. Jésus prend les deux. Donc, venez avec moi, il suit. Il passe. Là, on a un Sadducéen. Les Sadducéens, c'était des hommes qui, eux, là, tu ne peux pas. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est la parole. Les hommes de l'écriture. Tu ne peux pas retrancher ni... Non, la parole de Dieu, la parole est sainte. Tu ne touches pas la parole. Donc, ils sont contents de dire, ah, voilà moi un gars. Le gars, il ne joue pas avec la parole. Hein. Les Sadducéens, c'est pour ça qu'ils étaient en train de guetter Jésus quand il marchait. Et donc, je viens devant, je regarde, je passe. Je dis, mais Jésus, toi aussi, c'est un Sadducéen. J'arrive ici, j'ai Jean et Jacques. Et du coup, je les regarde et je vais parler à Jean. Je dis, Jésus, pas lui. Oh là là, les deux là, ce sont des frères, mais ce sont des gars, c'est des profito-situationnistes. Ils aiment les positions, eux. Mais ils vont t'embêter, Jésus, ils vont te coller, ils veulent gouverner, eux. Surtout leur maman là. Ils vont aller dire à leur maman que met nos enfants à la tête. Vous voyez? Jésus les prend, venez avec moi. Il arrive, ici, il voit un scribe. Il a dit, ah, voilà un scribe. Les scribes connaissent les écrits, parce que c'est lui qui écrit. Vous savez, les scribes, avant, ils écrivaient sur les rouleaux, les scribes. Donc, ils ont rassuré Jésus, vraiment, avec les 4 que tu as déjà pris là. Jésus passe. Il arrive ici, il voit Matthieu. Et il regarde Matthieu, il dit, Jésus, Matthieu vient. Il dit, ah, Jésus, là, je suis découragé. Matthieu, c'est un collabo. Tu ne connais pas son CV? Hein? Il est juif, mais il est là pour prendre les impôts des juifs et il donne ça aux Romains. C'est un mauvais gars. Il n'est pas bon. Et Matthieu n'a pas froid aux yeux. Hein. Il était content parce qu'il était un peu riche, vous voyez. Il passait, des fois, il se cachait, mais il assumait le fait qu'il soit percepteur d'impôts. Voilà. Donc, tu le prends. Donc, tu viens, Matthieu vient. Il continue. Il arrive ici alors, il revoit donc un pharisien. Alors, il dit, au moins, encore un pharisien, prends-le Jésus. Jésus regarde, il dit, non, moi, je ne te prends pas. Il arrive, il voit Thomas. Il dit, Thomas, suis-moi. Il dit, Jésus, voilà. Mais les gars là, c'est un incrédule, il ne croit jamais. Tant qu'il n'a pas touché, comment Jésus, tu le prends? Oh là là. Donc, le gars, vous êtes seulement découragé. Mais quelle est l'équipe? Vous savez qui va gouverner? Vous êtes découragé. Thomas, viens. Et il arrive, il dit, ah Jésus, fais attention, je crois que tu as fini ton casting, mais lui là, surtout, ne le touche pas. Il voit Judas. Hé, Judas, il va te tuer. Judas dans la famille. C'est mon frère. Bien. Et voilà les hommes. En fait, c'est comme ça. Il saute les personnes que les hommes voyaient que c'était les personnes à prendre. Il va prendre Judas. Il va tous les appeler des 12. Voici mes partenaires de destinée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est Jésus. Merci. Merci beaucoup. Les gens sont choqués. Ils sont scandalisés. Mais Jésus l'a fait. Parce que tous vont jouer un rôle dans la vie de Jésus. Judas va l'emmener vers sa destinée. Amen. Lorsque Jésus choisit Judas, il ne voulait pas que Judas se pende. Il voulait que Judas revienne, se repentir. Jésus allait accepter le pardon de Judas. Il allait se pendre lui-même. Mais tous avaient un rôle. Pierre, plus tard, il l'appellerait plus Simon, il va l'appeler Pierre. Et qu'est-ce qu'il a fait à Pierre? Il a donné les clés de l'église. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà. On va voir Thomas. Thomas va être le témoin, comment on l'appelle? Le témoin fiable. Jésus a ressuscité, personne ne l'a touché. Les gens l'ont vu de loin, mais il aurait pu être un fantôme aussi. Mais Thomas arrive, on lui dit, le Christ est ressuscité. Il dit, ah moi, tant que je ne l'ai pas touché, je ne vais même pas croire. Le pauvre, le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. Il refuse de croire, et quand Jésus vient, c'est Thomas qui touche
les cicatrices de jeudi pour dire, ah, ben, il est réel, il est en chair et en os, il est vraiment ressuscité, c'est le Christ. Je vois les marques de la crucifixion. Amen. Chacun avait un rôle. Bien-aimé, chacun avait un rôle. Et Jean, que pouvons-nous dire de Jean? Jean, c'était l'amoureux. Celui qu'on pensait que c'était un arriviste, un amoureux de Christ. Il était là, en train d'adorer. Et c'est Jean qui nous a donné les superbes révélations que nous avons de l'eschatologie, quand le Christ reviendra. Il a eu des visions fantastiques. Et tout cela, vous allez lire ça dans le livre d'Apocalypse. Jean a écrit, Jean était l'intime. C'est Jean avec Pierre et Jacques qui sont montés sur la montagne de la transfiguration. Ils ont vu la gloire de Dieu. Des témoins, des hommes sur qui on ne misait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où le Saint-Esprit est descendu, ces hommes ont arrêté d'être des disciples, ils sont devenus des témoins. Leur vie a été radicalement changée, bien-aimés. Amen. Ne te décourage pas. Si tu sens que ta vie, si tu as du mal, tu vois seulement les autres, tu vois quelqu'un prier, tu dis, moi-même là, je ne pourrais pas jamais prier comme ça. C'est pas grave. Le jour où le Saint-Esprit va vraiment t'arroser là, tu vas prier comme ça. Ne te compare à personne, bien-aimé. Tu as une mission, tu as un appel. Dieu t'a appelé pour accomplir une mission. Chacun de nous a une mission à réaliser sur la terre.